Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier point marché pour Investir Day qui va clôturer ce triptyque sur Investir Day. Un point sur la séance du jour, une séance qui a été plus volatile que les jours précédents, une journée qui va clôturer donc le mois de novembre avec un regain de volatilité à la fois sur la partie européenne et sur la partie américaine également. Au moment où on se parle, on a une volatilité en hausse de 4-5% sur les marchés américains. Alors la journée avait quand même plutôt bien commencé avec des statistiques côté chinois, côté Chine, donc qui était toujours bien orienté, PMI service, PMI manufacturier toujours largement au-dessus de 50. Et puis on a une tendance qui a été un petit peu hésitante déjà sur les futurs US cette nuit. Ça a tenté de rebondir un petit peu dans la journée et puis ça a accéléré dans l'après-midi. Il n'y a pas eu vraiment de gros catalyseurs pour ça, simplement une confirmation qui est intervenue du choix du nouveau président américain pour sa secrétaire au Trésor, à savoir la très attendue Janet Yellen, ancienne présidente de la Fed. Et une fois que ça a été annoncé, le marché a commencé à partir à la baisse et puis quelques statistiques sont venues émailler la séance, notamment le PMI Chicago aux États-Unis qui est tombé un petit peu en dessous des attentes. On a également eu des ventes de logements en cours aux États-Unis qui étaient un petit peu en dessous de ce que le marché attendait. Et donc la tendance s'est accélérée à la baisse avec potentiellement aussi une fin de mois marquée par des prises de gains après un mois absolument phénoménal sur la partie américaine et sur la partie européenne. Donc probablement une séance teintée de prudence aussi un petit peu avant une semaine importante. On commence une semaine importante et dès demain nous aurons le début de deux interventions, donc mardi et mercredi, de Jérôme Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, devant une des commissions bancaires du Sénat américain. Et c'était une séance importante parce que ces points trimestriels sont faits pour savoir un petit peu où va la Banque centrale américaine, même si on a les réunions de la Fed qui nous indiquent déjà pas mal de choses, mais là c'est une audition où il y a des questions qui seront posées au président de la Fed et il sera accompagné de Steven Mnuchin, notamment après cette phase de tension entre le Trésor et la Fed au cours des jours précédents. Donc c'est un rendez-vous important demain et mercredi, et puis une semaine également qui sera marquée de plus en fin de semaine donc par le rapport sur l'emploi aux États-Unis, le fameux chiffre NFP, puis différentes composantes comme le taux de chômage ou l'évolution des salaires. Et puis entre ça, nous aurons deux ISM qui vont tomber, des indicateurs donc d'activité aux États-Unis pour la partie manufacturière et la partie service. Donc une semaine intéressante en perspective, à la bascule entre le mois de novembre et le mois de décembre, marquée par un regain de volatilité. Et puis d'un point de vue technique aussi, attention que le CAC 40 qui évolue depuis déjà plusieurs jours maintenant dans un biseau légèrement haussier, eh bien aujourd'hui est sorti par le bas de ce biseau. Donc signe potentiel d'un essoufflement. On sait que le Brexit est toujours en attente, ce qui peut être un nouveau catalyseur, mais pour l'instant, en l'absence de nouvelles sur le front des négociations, eh bien le CAC 40 sort plutôt par le bas de cette zone d'évolution, un petit peu en biseau que nous avions les jours précédents. Donc attention, petit regain de volatilité sur les marchés. À très bientôt pour d'autres rendez-vous avec Investir Day. Au revoir.